une petite case avec les Newkama, avec Ivankov, qui disent qu'est-ce qui va nous motiver si on ne peut plus courir on the beach. Par contre, on n'a pas Dragon qui réagit à la disparition de son père, de Garp. Et moi, je trouve ça intéressant parce que l'auteur nous a mis les Okama. Il n'était pas obligé de nous les montrer, hein, mais il l'a mis. Et je pense que c'est aussi un petit peu pour nous dire, n'oublions pas que avec eux, du coup, il y a Dragon. Et Dragon est, mine de rien, le fils de Garp. Donc, question, d'abord Sonny, est-ce que tu penses que Dragon n'en a strictement rien à foutre, pour être cru, de son père, du sort de son père qui, du coup, a mis sa puissance au service de ceux qu'il déteste le plus, c'est-à-dire les Tenryubito. Je pense qu'il s'en bat les trucs. Il est pas allé dans le camp d'en face, c'est pas vrai, il a grandi. Ça se trouve, il a même pas grandi auprès de son daron, partons du principe qu'il a grandi auprès de son daron, et il a préféré créer un camp opposé. Il a créé une organisation qui s'opposait au patron de son daron. C'est vrai. Alors là, il a même pas regardé d'opposant, il a dit c'est moi l'opposant. C'est moi l'opposant de fou. Ouais, c'est grave. Donc franchement, je pense que même Oda, il aurait dessiné Dragon avec une tête normale. Genre rien du tout. Il aurait été Osef. On a vu Dragon bien vénère quand il pensait, où il a supputé. Là, c'est Uken, je crois, il lui avait craché dessus pour ça, parce qu'il avait supputé que Ace avait tué un roi. Ouais. Là, il aurait rien fait. Normal, il aurait pas bougé. Et ça se trouve, il aurait même lâché un cher. Je saurais pas te dire. C'est possible qu'il aurait lâché un cher. C'est l'ennemi de son père. C'est l'ennemi de son père de toute façon. Donc maintenant, c'est tout. Hein. Je pense que c'est la meilleure des réponses. Hein. Ok. Neil, je veux ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que Dragon en a strictement rien à foutre, ou est-ce que, au contraire, tu penses que il pourrait être grandement affecté par le sort de son père? En fait, je pense surtout que le fait qu'on se pose la question, c'est voulu par Oda. Ouais, je suis d'accord. Depuis qu'on a la phrase de Garp en mode je sais que ton père et toi vous vous êtes croisés sur Lockdown, machin, c'est chelou en fait. On se demande est-ce qu'il a eu l'info directement, comment il a pu supposer que Dragon s'est présenté, machin et tout, pour en parler direct à Luffy. Je sais pas, c'est un peu chelou le lien qu'il y a entre les deux et les informations qui circulent entre les deux. Donc on peut même pas savoir si est-ce qu'ils sont en contact direct ou pas, tu vois. Donc c'est très, je sais pas, moi ça m'emmerde que 25 ans après on n'ait pas de nouvelles, quoi, tu vois. Ok. Du coup, et toi, Ken? Non, pour moi, Dragon, il s'en fout pas. Maintenant, Dragon, il sait faire la part des choses. Et c'est pour ça que pour moi, il déteste pas Garp et qu'il s'en fout pas. Parce qu'il sait faire la part des choses entre les mecs de la marine, entre les bons soldats de la marine, entre les Aramaki, tout ça. Il savait bien faire la part des choses. Par exemple, même des marines qui pouvaient, comme Fujitora, qui pouvaient faire la part des choses avec des personnages comme Luffy et tout. Je pense que Dragon était en contact quand même avec Garp et tout. Maintenant, ils ont chacun leurs idéaux, mais je pense pas qu'ils s'en foutent. C'est comme Luffy. Luffy va pas s'en foutre, pourtant ils sont ennemis, pourtant ils font pas partie du même camp et tout. Mais ils restent des personnes de la même famille. Maintenant, en tout cas... c'est pas tu penses, hein. Ils ont gardé contact officiellement dans le manga. Quand Garp il arrive à Water 7, il lui dit ouais, t'as vu ton père, c'est ton père que t'as rencontré à... J'ai oublié le nom de la ville. Lockdown. À Lockdown. C'est encore pire, dans ces cas-là, s'ils ont gardé contact, il peut pas s'en foutre. C'est pas possible. Mais après, pour moi, il aura une réaction quand même semblable à celle de Zoro avec Vivi ou de Luffy avec Ace au début. En gros, il a vécu sa vie. Il a fait ses choix et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Hein. Il peut rien faire pour lui. De toute façon, lui, il a son armée, il a ses objectifs, donc voilà. Et Garp a fait son choix. Il a choisi de défendre son camp, de défendre le camp qui était le sien, Tenryubito. Il y en a qui font semblant, la distinction marine, GM, Tenryubito. Non. La marine, c'est le bras armé du GM. Au-dessus du GM, il y a les Tenryubito. C'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, maintenant, passons à Egghead. Nous avons enfin le retour de Egghead après plus de 4 mois. Si je dis pas de bêtises, sans les Mugiwara. Nous avons le grand retour de Egghead après la défaite de Garp, après plusieurs péripéties dans le monde. Nous avons l'île futuriste d'Egghead était encerclée par une flotte de 100 navires, parmi lesquels 20 immenses bâtiments de guerre donc. On aurait l'équivalent de 2 Buster Call, ce qui est déjà énorme. Hein. Un Buster Call, c'est là pour tout détruire, c'est là pour ne laisser aucune trace. Bon, même s'ils ont échoué avec Ohara,
avec notamment Zoro, qui n'est pas mort, ou encore les livres, qui ont pu être récupérés. Là, on en a carrément 2. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Kizaru explicite le fait qu'il n'est pas là pour causer beaucoup de dégâts. Donc en fait, j'ai l'impression, c'est même pas une impression, c'est que l'auteur nous fait comprendre que la marine a extrêmement chaud de Vegapunk et de Egghead. Pourquoi ? Parce qu'à la base, l'opération, c'était pour Vegapunk. Vegapunk qui est aidé par sa technologie, donc on parle de Vegapunk au sens large. Et donc là, on a vraiment une immense flotte avec Kizaru et du monde et tout, juste pour Vegapunk. Et ça, c'est extraordinaire. Je me dis que Vegapunk leur fait peur. Vegapunk fait trembler les GM. Vegapunk, quand il était avec eux, quand du coup tout se passait bien, ils étaient contents. D'ailleurs, comme le dit Sony, je suis complètement d'accord avec lui. Sans Vegapunk, la marine, le GM, c'est une association de quartier. Je suis complètement d'accord avec toi. Là, il leur licence 200 balles l'année. Ouais, c'est ça. Ils s'entraînent 2 fois par semaine. On a les Sea Beasts qui démarrent et qui tapent les navires. Et on a Kizaru qui doit intervenir. On voit bien que les Sea Beasts, c'est pas non plus de la merde. Hein. Ce sont de vraies bestioles bien puissantes parce que les petits soldats ne peuvent strictement rien faire. Et on voit l'intérêt d'avoir un élément tel que Kizaru. Sony, que penses-tu un petit peu du fait qu'on ait autant de navires, qu'on ait une telle opération juste pour Vegapunk dans un premier temps? À la base, ouais, ils avaient pas l'information pour Luffy, donc c'était pas prévu. Ça montre que Egghead, c'est une forteresse de fous furieux. Après, j'ai pas trop compris le bail, parce que initialement, sans savoir qu'il y avait un Yonko, il demande un armada de fous furieux, mais en sachant, une fois arrivé, on peut pas toucher l'île. Je dis, frérot, pourquoi tu ramènes un bazooka si tu peux pas tirer si t'es là pour un sparring où tu dois juste toucher. Tu sais, ça me fait rire. Non, c'est comme si tu demandais, tu sais, tu payais 70 000 euros en te disant, vas-y, Mike Tyson, je viens que tu mettes que des gros coups. Une fois qu'il est là, tu dis, non, je veux que tu touches. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as pas tort. Donc, après, c'était peut-être pour faire peur. Mais bon, Vega, il est pas bête, il sait que Egghead crée rien. Donc j'ai pas compris. Je pense que c'est surtout une astuce qu'Oda a choisi de nous faire pour expliquer directement. Bah voilà, il y a quand même une armada pour un empereur. Et plus qu'autre chose, hein, parce que l'île en question, ils veulent pas y toucher. Donc, ou faire le moins de casse possible. Et il ramène un amiral en plus de tout ça. Donc ouais, c'est un peu space entre le discours et la réalité, c'est un peu chelou. Mais sinon, c'est un kiff, comme je te l'ai dit, moi, la première page d'Egghead, quand tu vois tous les navires là, ça me fait penser à Enies Lobby, tu vois. C'est des vrais kiffs. Et tu sais, la marine est présente. Il va se passer une dinguerie. C'est certain. Tu vois, il n'y a pas de doute. Nostalgique. Sony nostalgique de fou. C'est des périodes stylées dans One Piece. Donc, revivre ça, c'est génial. Je vais pas aller plus loin parce que du coup, ça serait parler de ce qui se passe plus bas dans le chapitre. Et du coup, comme ça, Ok, ça marche. Mon cher Neil, que penses-tu, toi qui connais très bien le sujet de Vegapunk, hein, on a pu le constater vis-à-vis du début de l'arc Egghead, que penses-tu un petit peu du fait que la marine ait préparé une telle opération juste pour Vegapunk à la base? Mais frère, Sony, il a raison, ils ont envoyé un éléphant au Louvre, là. Je te jure, ils ont envoyé un éléphant. Ça y est, ça sort les grandes expressions. Oh, aïe, masterclass, Neil. Très très grande masterclass. Du coup, ouais, c'est un peu comme, je sais pas si vous vous rappelez dans le chat, parce que nous, c'est logique, hein, forcément, mais la mini-aventure pendant les 2 ans de Franky, il est dans le labo de l'île natale de Vegapunk, et la marine peut pas trop intervenir alors qu'ils sont censés aller voir la créature qui s'y terre, tu vois, et c'est Franky la créature en question. Là, c'est le même délire. On a l'impression qu'ils vont marcher sur des œufs, quoi, tu vois. Genre, c'est ultra compliqué pour eux, tu peux rien faire, en fait. Soit tu détruis quelque chose qui vaut des milliards de berries, soit, tu vois, même le dôme, ils disent qu'ils peuvent pas y accéder parce qu'il est chargé à 100. Tu vois, et d'ailleurs, Sony, c'était toi qui avais lâché le truc du chargement du dôme, on savait pas ce que c'était à l'époque. Tu avais dit, il vient d'arriver à 100. Ouais, c'est possible. Il vient d'arriver à 100, c'est quelque chose. Ben justement, là, du coup, on voit ce que c'est. C'est que, du coup, c'est un bouclier ultime, quoi, tu vois. C'est grid dans Full Metal, le bail. Ouais, donc du coup, il va se passer un scénar à l'intérieur qui fait que le 100% va disparaître à un moment. Ok, du coup, et toi, Oken, que penses-tu de l'arrivée de la marine, hein, grosso modo? Après, on parlera de Kizaru en détail parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Bah, que ce soit Levi, Samiro ou Kizaru, ils ont l'air de vouloir en découdre. Mais bon, on est habitué avec eux. Toujours un flow, toujours une tête bien énervée, mais pour au final pas faire grand-chose.
Après, c'est vrai que l'arrivée de la marine, elle est impressionnante. Moi, je m'attendais à un espèce de Buster Call revisité, mais ils disent qu'ils peuvent pas toucher l'île, donc ça risque d'être un petit peu ennuyant et contraignant. Déjà, là, l'auteur, il est en train de mettre des contraintes à la marine qui, pour moi, n'avaient pas lieu d'être, parce que déjà, là, ils affrontent un équipage d'empereurs. Exactement. En plus, Ouais. en plus de ça, là, on voit que Luffy et tout, bah, au final, l'handicap qu'il avait donné à Luffy avec les Séraphins et tout, ils l'ont plus. Ce qui est dommage, moi je trouve ça dommage. Et du coup, là, donner un handicap à la marine, pour moi, ça sert à rien. Ça sert à rien, mais après, ça va être intéressant parce que ça veut dire que les seuls combats qu'il va pouvoir y avoir, c'est des combats d'homme à homme. Maintenant, à quoi servent tous ces navires? C'est ça la question. S'ils peuvent pas toucher l'île, s'ils peuvent pas tirer de canon et tout, à quoi ils servent en vrai de vrai tous ces navires? Alors, bah ouais. J'attends voir leur utilité. Bah t'as parfaitement introduit le sujet, mais du coup c'était pour faire une transition, parce que c'est vrai que je crois que c'est Sonic qui a dit une île, à moins que ce soit pour faire peur. Moi, Ouais. c'est moi. Ouais. Bah ouais, mais Vegapunk, comme tu le dis, est pas bête. Donc Vegapunk, Il est pas bête. il a pas Je eu pense peur qu'Oda, une il seule sert de seconde, ça. hein. Bah oui, il a Il dit allez sert de les ça. gars, Peut-être aidez-moi, mais peut-être sinon... il va y avoir d'autres intervenants sur Egghead. Tu sais que les navires vont être utiles. Mais moi, je me rappelle d'un chapitre. Quand Toucan il a parlé, je me suis rappelé de Kizaru quand il faisait le malin. Quand il a dit ouais, bon, bah maintenant que l'empereur Luffy est aux côtés de Vega, ça va être facile de s'enfuir pour lui. Mais on lui prépare une surprise. Et genre, la surprise, c'est ça, c'est bloquer les issues de l'île. Oui, 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 oui.